Imaginez, la justice a tranché, une pension alimentaire doit être versée, mais rien n'arrive. Que se passe-t-il dans ce cas? Eh bien en Israël, il existe un filet de sécurité, le Bitoa Leumi, l'assurance nationale. C'est un mécanisme vraiment essentiel et aujourd'hui on va décortiquer ensemble comment ça fonctionne. C'est parti. C'est la situation que tout le monde redoute, n'est-ce pas? On a un jugement en sa faveur, une pension alimentaire est due, mais les paiements ne suivent pas. C'est une situation incroyablement stressante. Alors concrètement, que peut-on faire? C'est la question au cœur de notre sujet aujourd'hui. Pour y voir clair, voilà notre feuille de route. On va d'abord définir ce qu'est cette aide, puis on verra qui a droit et sous quelles conditions bien sûr. Ensuite, on passera au concret. Comment fait la demande et comment les paiements sont gérés. On va tout décomposer, étape par étape. Alors commençons par la base, qu'est-ce que c'est exactement cette aide? Le mieux, c'est de l'imaginer comme un vrai filet de sécurité, une protection essentielle que l'État met en place quand les choses ne se passent pas comme prévu. En fait, le principe est assez simple. L'assurance nationale, le Bitoa Leumi, va avancer l'argent et verser une aide tous les mois. Mais attention, ce n'est pas un cadeau. En parallèle, l'État se retourne contre la personne qui doit la pension pour récupérer l'intégralité de la somme. L'objectif numéro 1, c'est de ne jamais laisser la femme ou l'enfant sans ressources. Très bien, le principe est clair. Mais alors, qui très exactement peut faire appel à ce filet de sécurité? Voyons un peu les profils éligibles. On distingue principalement deux grands cas de figure. Le premier, le plus courant, une femme qui réside en Israël et qui a en sa possession un jugement de pension alimentaire. Le second cas, c'est un enfant qui bénéficie lui aussi d'un jugement mais qui, pour diverses raisons, ne vit pas avec sa mère. Pour une femme, il y a 5 conditions de base et elles sont toutes incontournables. D'abord, être résidente israélienne et bien sûr avoir le jugement du tribunal. Un point absolument crucial, ne pas avoir déjà lancé une procédure de recouvrement via l'Hotzah Lapoal, c'est l'un ou l'autre. Logiquement, il ne faut pas vivre sous le même toit que le débiteur. Et enfin, ce dernier doit être ou avoir été récemment résident israélien lui aussi. Maintenant, allons un peu plus loin dans les détails, parce que les grandes lignes, c'est une chose, mais c'est souvent dans les critères plus précis que tout se joue. Quelles sont donc les conditions spécifiques à remplir? Et c'est là que ça devient plus nuancé car tout dépend de la situation personnelle. Par exemple, une femme qui a la garde d'au moins un enfant est éligible. Simple. Mais elle peut l'être aussi même sans enfant si elle est toujours mariée et qu'elle ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Et il y a un troisième cas de figure important, une femme de plus de 60 ans peut y avoir droit même si elle n'a plus d'enfant à charge. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Il y a un examen des revenus pour s'assurer que l'aide va bien à ceux qui en ont besoin. L'enfant, lui, doit avoir moins de 18 ans et ne pas être déjà pris en charge majoritairement par l'État. Et un point de vigilance qui a son importance, les voyages à l'étranger sont limités. Retenez bien ce chiffre, 72. C'est le nombre maximum de jours qu'un bénéficiaire peut passer à l'étranger sur une année civile, et ce, en 3 voyages maximum. Si cette limite est dépassée, eh bien les paiements s'arrêtent. C'est un détail qui peut tout changer. Ok, on a bien compris les conditions. Maintenant, disons que c'est bon, on est éligible. On fait comment, concrètement? Pas où est-ce qu'on commence? Eh bien, le chemin est plutôt bien balisé. Le processus se résume en 3 grandes étapes. 1. Il faut obtenir le bon formulaire, le BL 5400, qu'on trouve facilement en ligne sur le site du Bitoa Leumi. 2. La fameuse paperasse. Il faut rassembler tous les justificatifs nécessaires. Et enfin, 3. On dépose le dossier complet à son agence locale. Alors, quels sont ces fameux documents? Le plus important, bien sûr, c'est l'original du jugement du tribunal. Il faut aussi un certificat de l'Hotzah Lapoal qui prouve qu'aucune autre procédure n'est en cours. Ensuite, c'est plus classique, les 3 dernières fiches de paye, les 3 derniers relevés de compte bancaire et une attestation de la banque qui confirme que le compte est bien au seul nom du demandeur. Super, imaginons que la demande est acceptée. Et après, comment l'argent arrive sur le compte? Et surtout, comment l'État fait pour se faire rembourser? On va regarder la mécanique des paiements. Alors là, attention, c'est un point absolument fondamental qui peut surprendre. Le montant qui sera versé chaque mois n'est pas forcément celui qui est écrit sur le jugement. Le Bitoa Leumi va comparer 2 sommes, le montant du verdict et le montant fixé par son propre barème. Et il versera toujours le plus faible des deux. Concrètement, ça veut dire qu'on peut recevoir moins que ce que le tribunal avait ordonné. Ce schéma résume parfaitement le circuit de l'argent. D'abord, le Bitoa Leumi paie. Il assure le versement mensuel. En parallèle, l'État lance la machine du recouvrement pour récupérer la totalité de la dette auprès du débiteur. Et là, il peut y avoir une bonne nouvelle. Si l'État arrive à récupérer plus que ce qu'il a avancé, eh bien cette différence est reversée aux bénéficiaires. C'est une sorte de compensation. En résumé, le système joue vraiment sur 2 tableaux. D'un côté, il garantit un soutien financier stable et régulier à celui ou celle qui en a besoin, et de l'autre, il s'assure que le débiteur ne puisse pas se soustraire à ses obligations. C'est un équilibre entre le soutien et la responsabilité.
On le voit, ce système est un filet de sécurité vital. C'est une réponse concrète de l'État quand une décision de justice n'est pas appliquée. Mais cela soulève une dernière question. Ce filet, aussi solide soit-il, est-il toujours suffisant pour couvrir tous les besoins, toutes les situations ? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette présentation.